Salut à tous, bienvenue sur Pimp My Phone. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment, comme vous pouvez le voir, faire en sorte que son téléphone sous Android ressemble exactement à iOS. Mais exactement, c'est exactement, avec les fonctions qui vont avec. Alors on a la barre de notification. Et on a les raccourcis rapides. Hop. Et tout fonctionne. Avec la recherche. C'est magnifique. Alors, je vais vous montrer comment, à partir de Android, on peut arriver à ce résultat-là, des dossiers. Alors, de quoi est-ce que vous aurez besoin pour pouvoir avoir cette interface iOS? Première chose, vous allez devoir télécharger iLauncher. Le lien est en description. iLauncher, son icône ressemble à ça. iLauncher, la version c'est la 3.8.1.1. Alors, ensuite, une fois téléchargé, on reviendra plus tard dessus. Vous allez sur internet et là, vous allez chercher iOS 9 Icon Pack. Vous trouverez un lien vers iOS 9 Icon Pack plus Wallpaper by Luch Gabriel on DeviantArt. Le site c'est DeviantArt. Vous cliquez dessus. Vous téléchargez, download. Hop. Ça se met à télécharger. Téléchargement en cours. Ensuite, vous allez sur le Play Store et vous téléchargez l'application rare. Une fois l'application téléchargée, vous l'installez. Ensuite, vous téléchargez l'application iPanel. Une fois l'application téléchargée, installée, vous sortez de là. Pour finir, vous téléchargez l'application, vous retournez sur Chrome, vous cherchez APK Pure, vous allez sur le site de APK Pure et là vous cherchez iNoti with Style of OS 9. Vous prenez le premier là avec cette icône bleue et vous téléchargez ça. Download APK. Oui. Et là, ça se met à télécharger. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est extraire les icônes. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un explorateur de fichiers. Vous utilisez celui qui se trouve sur votre téléphone ou vous allez en télécharger un. Il y en a plusieurs sur l'App Store. Les fichiers. Moi, mes fichiers, ils viennent dans Download. Donc là, vous voyez, on a iLauncher, on a iNoti with Style of iOS 9 et puis iOS 9 Icon Pack. On clique sur iOS 9 Icon Pack, on le dézip. Ok. Là, ça finit de se dézipper. Et si on va par exemple dans la galerie, on peut voir toutes les icônes apparaître. Ok. Ensuite, on retourne dans l'explorateur de fichiers. Et on va aller lancer iLauncher 3.8.1. Paramètres. Hop. Source inconnue. Ok. On l'installe. Une fois installé, on l'ouvre. Hop, et on se retrouve avec le nouveau launcher. Alors la première fois que vous le lancez, ça ne ressemble pas à ça. Là, j'ai déjà rangé mes icônes. J'ai changé aussi l'image des icônes parce que la première fois, ça ne ressemble pas à ça. Par exemple, téléphone, internet, mail, musique, ça ne ressemble pas à ça du tout. Pour pouvoir changer l'image qui se trouve dans l'icône, on maintient comme si on voulait effacer une icône. Ensuite, on clique une
fois, changer l'icône, et là, on se retrouve dans la galerie, et on peut choisir parmi toutes les icônes qu'on a dézippées tout à l'heure. Et par exemple, si je veux remplacer par une guitare, bon, on voit que téléphone, c'est devenu ça. Donc, vu que c'est pas ça, je vais le remettre en icône téléphone. Voilà, hop là. Voilà. Donc vous faites ça pour toutes les icônes et puis vous serez bien. Là, vous pouvez voir, bon, iPanel, je vais le ranger ailleurs. Hop là, iNotify. Bon, Notify, ça, je vous l'ai pas montré. Ok. On a toutes les fonctionnalités d'iOS. On a la recherche, on a Spotlight sur toutes les pages. Quel que soit ce qu'on cherche, ça recherche partout. Permission require. Bon, ça, vous pourrez le faire plus tard. Si vous avez envie qu'il cherche dans vos contacts, on va autoriser. Autoriser. Et là, la prochaine fois, vous voyez que ça cherche dans les contacts. Si vous avez envie de chercher, vous autorisez tout et ce sera bon à la fin. Bon. Ensuite, là, on n'a pas fini. Il nous reste la barre de notification. Donc, c'est pourquoi on a besoin de iNotify. Vous retournez sur votre explorateur de fichiers. Le mien, il est ici dans mes applications Samsung. J'ouvre mon explorateur de fichiers et je lance l'installation de iNotify. Une fois que l'application est installée, bon là je ne l'ai pas mis par défaut, c'est pourquoi c'est revenu sur le launcher TouchWiz. Je vais mettre le launcher application par défaut, TouchWiz, non ça va être iLauncher. Comme ça à chaque fois que je cliquerai sur le bouton Home, ça reviendra sur iLauncher et non sur TouchWiz. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on lance Notify iOS et on va l'activer. Afficher l'intensité du réseau, oui. Montrer le pourcentage de la batterie, oui. J'aime bien. On va changer. Je préfère ça. Hop. Accessibilité. Notify iOS, oui. Je préfère ça. Et ensuite, notification. On active. Et là, tada, on se retrouve avec notification façon iOS. Hop là. Et on peut effacer. Et Clash Royale. Ok. On sort de là. Et pour aller encore plus loin, iPanel qu'on a téléchargé tout à l'heure. iPanel, on le lance. Et là, démarrer le service. Hop là. On pourra faire des réglages encore plus perso, mais bon, là c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout fermer parce que j'en ai marre. Et voilà, on a iOS sur Android. Les dossiers, voilà, c'est des dossiers, ça fonctionne, tout fonctionne correctement. La musique, bon. En fait c'est Google Play Music qui a été masqué vous pouvez voir, voilà, tout fonctionne. Les animations sont les mêmes que sur iOS et tout fonctionne correctement. Ok, merci d'avoir regardé et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Salut! Likez la vidéo bien entendu, souscrivez à ma chaîne pour plus de vidéos dans ce style qui vont arriver. Merci.